Donc, Grégoire, sur MyCharlotte, donc, vous déployez, on y viendra plus en détail tout à l'heure sur cette application, une application de soins de support. Et donc, qu'est-ce qui vous a finalement motivé à rejoindre cette coalition avec à la fois des industriels et des établissements de soins? Il faut voir que nous, quand on a candidaté à la coalition des notions santé, c'était vraiment le démarrage de la crise sanitaire et du premier confinement. Et on venait de lancer l'application MyCharlotte qui permettait aux patients atteints de cancer de mieux vivre leur cancer et notamment les effets secondaires des traitements avec des activités digitales enregistrées qu'on pouvait faire chez soi. Donc, ça matchait vraiment bien le besoin émergent du confinement. Et on avait en projet de rajouter de l'accompagnement humain avec des professionnels de soins de support, mais c'était à horizon à peu près 2 ans. Sauf que là, le besoin était immédiat du fait du confinement et que les départements de soins de support étaient fermés dans les hôpitaux. Et la coalition Innovation Santé nous a permis d'exposer notre vision en termes de système de santé à une pluralité d'acteurs, de se mettre ensemble autour de la table et de voir comment est-ce qu'on pouvait faire émerger cette solution et la déployer dans les plus grands centres de soins en France. Et ce qui a été le cas, et ça aurait été absolument impossible, je pense, de le faire avec un seul acteur industriel. Et c'est vraiment uniquement parce qu'on a réussi à faire émerger cette vision que tout le monde s'est mis d'accord et a pu aussi mettre les moyens financiers derrière pour la déployer. Parce que finalement, pour les startups, c'est toujours une difficulté d'accéder à ces industriels, donc ça a facilité du coup aussi. Énormément. En plus, nous, on venait de se lancer. Donc, on avait déjà des contacts et des collaborations en cours avec certains industriels. Mais là, ça nous a permis de rentrer en contact avec beaucoup plus d'acteurs et du coup, de pouvoir continuer ensuite à travailler avec eux. Donc, ça a été un accélérateur pour MyCharlotte qui était très important. Donc là, vous êtes intervenu, c'était lors de la première coalition. C'était coalition de Innovation Santé en 2020, absolument. Très bien. Ouais. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte, qui est cofondatrice de l'application MyCharlotte, dont on a parlé tout à l'heure. Enchantée. Et puis, nous avons aussi Virginie Prost du laboratoire Pfizer, qui va nous parler aussi de la participation du laboratoire au déploiement de cette solution. Alors, pour rappel, si je ne me trompe pas, MyCharlotte déploie une application qui s'appelle Bulle, une application mobile de soins de support donc pour accompagner les patients atteints de cancer. Est-ce que vous nous en dire quelques mots? Très volontiers. Effectivement, on a développé, alors vraiment du premier confinement, on a développé donc, notre solution. On avait appelé Bulle à l'époque, voilà, on était tous dans cette bulle un peu particulière. Et puis maintenant, on la déploie plus largement sous le nom de MyCharlotte. Et donc, elle consiste dans il y a 2 offres. La première, elle est ouverte et gratuite à tout le monde. C'est un coach digital qui permet d'avoir du contenu enregistré pour les patients de façon à ce qu'ils pratiquent certaines activités qui vont leur faire du bien chez eux. Et puis, ce qu'on a développé effectivement avec le soutien de la coalition Innovation Santé, c'est vraiment cette plateforme qui nous permet de proposer un accompagnement humain à distance, donc par vidéoconférence, parce que maintenant tout le monde est bien rodé à cet exercice. Et donc là aussi, de venir toucher le patient là où il se trouve, lui, au moment où il en a vraiment le plus besoin. Donc, on lui propose des soins de support non médicaux avec un patient partenaire qui va recueillir ses besoins, qui va vraiment remplir un rôle d'écoute et puis qui va pouvoir structurer avec lui une équipe en fonction de ses besoins. Donc, ça peut être du soutien psychologique, ça peut être de l'activité physique très adaptée, ça peut être de la sophrologie, enfin, voilà, des ateliers collectifs ou des entretiens individuels en fonction de ce qui est pertinent pour le patient. Très bien. Donc, comme l'a évoqué Grégoire, qui a avec vous la start-up, c'est vrai que la coalition vous a aidé vraiment dans le développement. Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment concrètement en termes de développement? Alors, ça a vraiment aidé en fait à accélérer des développements qu'on avait prévus pour un petit peu plus tard, qui ont, voilà, mais comme Grégoire l'a évoqué, le confinement lié à la pandémie a vraiment mis en exergue le besoin qui existe pour les patients. D'abord, ce besoin d'écoute, et donc on a pu du coup développer notre solution plus rapidement, et puis surtout la tester, la déployer dans un certain nombre de centres de soins, donc de tailles différentes, où il y a des prises en charge qui sont diverses aussi. Et c'est là où la coalition a vraiment été intéressante parce que ça a été cet élan pour soutenir un projet avec une certaine ampleur. Et donc, on a pu avoir aussi les moyens conséquents pour développer et mettre en œuvre directement, très rapidement, la solution. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est déployé dans combien d'établissements à peu près? Aujourd'hui, c'est développé dans 12 établissements et on a eu la chance de figurer parmi les projets de la coalition qui ont été portés par le plus d'acteurs aussi. Ça, c'était
vraiment très intéressant de pouvoir négocier directement avec un certain nombre de laboratoires dans un esprit vraiment très collégial et soutenant. Donc, on a centre de soins, on a 150 patients qui ont été accompagnés dans le cadre de la coalition Innovation Santé et qui sont en cours ou en fin d'accompagnement, parce qu'on a terminé par un certain nombre d'entre eux déjà. Merci Charlotte. Et du coup, de votre côté, Virginie, donc, qu'est-ce qui a motivé finalement Pfizer à soutenir ce projet? Parce qu'il y avait beaucoup de projets candidats. C'est vrai que vous êtes un acteur majeur en oncologie, donc je pense que c'est un des leviers. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Je pense que, déjà, si on se remet en 2020, effectivement, on était en plein cœur de la crise sanitaire. Il y avait une sanctuarisation des services en oncologie afin, je dirais, de maintenir les patients et de les protéger, en fait, notamment pour ceux qui étaient les plus fragilisés. Et je pense qu'on a fait face, je dirais, à des enjeux tant patients que de la part des professionnels de santé qui étaient, l'isolement des patients et deux, je dirais, une rupture dans la continuité des soins qui pouvait venir aussi altérer finalement la prise en charge globale de ces patients atteints d'un cancer. Et donc, c'est clair que dans ce contexte-là, il nous est apparu important de pouvoir soutenir ou proposer des solutions, je dirais, qui soient pertinentes et adaptées afin, je dirais, de soutenir et les équipes de soins et les patients. Et donc, dans ce contexte-là, et dans le cadre de la coalition Innovation Santé, je dirais que Bull by My Charlotte s'est révélé un peu comme une évidence, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des problématiques qui étaient prégnantes, présentes, et en même temps, on avait My Charlotte qui avait une proposition de valeur qui venait complètement répondre aux enjeux auxquels les patients et les professionnels de santé étaient confrontés, justement par cet apport d'ateliers, de soins oncologiques de support, d'activités physiques adaptées et d'activités corps et esprit, qui, à mon sens, avait pour innovation aussi, qui était certes de le proposer en mode distanciel, mais de garder et de préserver quand même cette relation humaine au cœur de l'accompagnement. Et je dirais aussi que ce qui nous a également motivés, c'est de pouvoir agir, je dirais, aussi en collectif, ensemble. Et je reste d'ailleurs convaincue que cette approche collective, elle peut être puissante, puisque certes, elle permet de soutenir, je dirais, de l'innovation en santé, mais là, on parle effectivement d'innovation de soins au bénéfice des patients, et je trouve que la cause était bonne et le moment bienvenu pour s'inscrire en tant que partenaire. Donc finalement, la pandémie a aussi eu des effets positifs, comme justement ce travail collaboratif qui aurait peut-être mis plusieurs années avant d'émerger. Et en tout cas, de votre côté, chez Pfizer, je sais qu'il y a beaucoup d'investissements faits sur des outils, même numériques, pour l'accompagnement des patients en oncologie, beaucoup de choses aussi autour des soins de support, justement. Donc, comment ça s'intègre, du coup, cette application dans l'écosystème que vous avez déjà développé? Je dirais que My Charlotte et la proposition de valeur de My Charlotte s'intègrent pleinement, en fait, dans ce que l'on fait, puisque même si notre mission est effectivement première, en tant qu'entreprise du médicament, c'est de proposer de l'innovation thérapeutique, ça fait effectivement plus de 10 ans que l'on œuvre, on va dire, aussi dans l'innovation de soins, puisque on part du principe que, et je pense que c'est une réalité, qu'aujourd'hui, la prise en charge thérapeutique, elle devient complètement indissociable d'une prise en soin pour un patient donné, pour que finalement sa prise en charge soit la plus globale et la plus optimale possible. Et donc pour nous, My Charlotte s'inscrit effectivement dans cette valeur de soins dans laquelle finalement cette approche, je dirais, autour des soins de support, des soins oncologiques de support, eh bien, elle est fondamentale. On en connaît les preuves. Il y a une reconnaissance aujourd'hui à l'échelle quand même institutionnelle de l'INCa sur le fait que ces soins oncologiques de support, eh bien, permettent de contribuer à l'amélioration de la survie, de la qualité de vie des patients. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à favoriser cet accès aux soins oncologiques de support, quel que soit, je dirais, le mode de proposition. Et à mon sens, c'est la proposition qu'a Bull by My Charlotte, c'est de finalement proposer ces ateliers d'activité physique adaptée ou de soutien psychologique qui combinent en fait cette approche distancielle et humaine, comme on l'a évoqué tout à l'heure,
et qui aujourd'hui a permis de répondre à une situation de crise, mais qui, à mon sens, a pleinement l'opportunité d'exister indépendamment de la crise. Parce que pour moi, c'est une approche qui se veut complètement complémentaire à ce que, finalement, à l'offre de soins de support qui peut être faite, soit au cœur des établissements de santé, soit par, effectivement, ce qui peut être proposé par les associations de patients. Et à mon sens, cette approche, elle se veut complètement vertueuse, dans le sens où, en ayant cette diversité d'accès aux soins oncologiques de support, eh bien, on va pouvoir permettre à un plus grand nombre de patients de pouvoir bénéficier de ces soins et d'être accompagnés aussi vers une autonomisation dans ces soins de support. Ça permet aussi de personnaliser l'accompagnement des patients dans ces soins de support. Et on voit qu'avec Bulle by My Charlotte, il y a des patients qui ont bénéficié de soins de support dont ils n'auraient peut-être pas bénéficié si on leur avait proposé dans une structure de soins. Et puis, je pense également que ça vient aussi répondre à des enjeux d'accès à des soins oncologiques de support, en prenant aussi en considération les spécificités des territoires, parce qu'il est clair que les propositions qui sont faites au sein des établissements ou la représentation des associations à l'échelle des territoires est très variable, et de pouvoir avoir une approche telle que Bulle by My Charlotte, à mon sens, est un réel plus, et qui vient contribuer à cette équité d'accès. Je pense qu'il est un vœu prégnant à l'échelle de notre société pour justement préserver et améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc, c'est une belle illustration finalement de l'apport que peut avoir cette coalition pour faire en sorte que des innovations qui émergent puissent se déployer rapidement grâce au support de différents industriels et d'avoir déjà un terrain de jeu ouvert avec les établissements partenaires. Donc ça, c'est une belle illustration en tout cas de l'apport de cette coalition. Ça met le pied à l'étrier, effectivement, et puis ça permet justement de déployer pour ensuite pérenniser l'offre et donc pouvoir poursuivre aussi le travail avec les partenaires. Donc, voilà. C'est l'objectif maintenant.